Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de prendre ce rendez-vous de l'actualité sur Eden Télévision. Ouverture ce lundi de la 5e session extraordinaire de l'année 2018 en présence de 46 députés. On en parle dans ce journal. Les experts du PNUD et de la FAO et ceux du ministère du cadre de vie et du développement durable sont à Cotonou depuis ce lundi dans le cadre du projet d'amélioration du premier rapport biennal actualisé du Bénin. Et puis le fichier électoral est disponible et affiché dans les centres de vote. Les citoyens y sont invités pour vérifier les informations et renseignements fournis lors de l'enrôlement. Vous suivrez dans un instant le constat d'une équipe de la rédaction. Bienvenue dans cette édition. Les députés ont ouvert ce lundi la 5e session extraordinaire de l'année 2018. Ils étaient 46. Aussitôt après l'ouverture, le président de l'Assemblée nationale a lancé l'examen du premier point à l'ordre du jour, à savoir la mise en conformité du code électoral avec la Constitution. La commission des lois de l'administration et des droits de l'homme a présenté son rapport qui intègre les observations de la Cour constitutionnelle. Suivez le rapporteur de la commission. Selon la Cour, les articles 227 et 244 sont contraires à la Constitution en ce qu'ils ne respectent pas l'esprit et la lettre de l'article 64 de la Constitution auquel ils se rapportent. En effet, l'article 64 de la Constitution dispose « Tout membre des forces armées ou de sécurité publique qui désire être candidat aux fonctions de président de la République doit au préalable donner sa démission des forces armées ou de sécurité publique. » Il s'ensuit que le constituant a limité l'obligation de démission préalable aux forces armées ou de sécurité publique uniquement. En conséquence, les dites obligations ne sauraient être étendues aux personnages assignés tels que l'ont prévu l'article 297-244 du Code électoral. En ce qui concerne l'article 249, selon lequel nul ne peut être candidat s'il n'est âgé de 25 ans au moins dans l'année du scrutin, si béninois de naissance, qui n'est domicilié depuis 1 an au moins en République du Bénin, si naturalisé béninois, qui n'est domicilié en République du Bénin et ni sans interruption depuis 10 ans au moins, à moins de démissionner de ses fonctions 12 mois avant la date du scrutin, la Cour expose qu'il est discriminatoire en ce que son alinéa premier impose une obligation de 10 ans de résidence consécutive à l'égard des béninois naturalisés, candidats aux élections législatives, tandis que le même béninois naturalisé candidat à l'élection présidentielle n'est pas soumis à cette obligation. L'article 308 à son tour, est contraire à la Constitution parce qu'il prescrit à la charge d'une catégorie du personnel de l'État ou de l'administration locale leur inéligibilité dans le ressort de la circonscription électorale au sein de laquelle ils exercent les fonctions d'autorité ou de service public. La Commission, pour se conformer aux prescriptions de la Cour, a corrigé les dispositions incriminées dans le tableau comparatif du joint en annexe. Et après l'intervention du député Eric Roundete, suivi du garde des Sceaux, Maître Séverin Quenom, qui approuve le travail de la commission, le président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Humbedi, a soumis le texte en débat au vote. Suivons ensemble. Le gouvernement avait déjà pris acte de la décision DCC 2018-199. Vient d'écouter le rapport de la commission des lois de l'administration. Le gouvernement est en phase avec les conclusions du rapport. 3. Abstention 0. Procuration abstention 0. Le texte de mise en conformité est donc adopté. L'unanimité des députés présents est représentée, moins 7 voix contre. La séance est suspendue. Elle sera reprise demain matin à 10h pour
l'examen du point 2 de l'ordre du jour. Il s'agit de l'examen de la proposition de loi portant traite des personnes en République du Bénin. L'Union pour le développement du Bénin Nouveau, UDBN, le parti de l'honorable Claudine Afiavi-Prudencio, est-il en passe de fusionner avec d'autres forces politiques au sein des deux grands partis de la mouvance présidentielle, comme cela est annoncé avec insistance dans certains organes de presse ces derniers jours. Qu'en est-il de cette vidéo à polémique qui a circulé sur les réseaux sociaux également ces derniers temps? L'honorable Claudine Prudencio, jointe au téléphone par nos collègues de Diaspora FM, a accepté de répondre à ces questions. Elles lui sont posées par Peggy Ludovic Daba. Madame Claudine Afiavi-Prudencio, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes la présidente du parti l'UDBN, l'Union pour le développement d'un Bénin Nouveau, un parti qui aujourd'hui est quand même sous les feux de la rampe, puisque beaucoup de confusion règne sur la position de ce parti par rapport au grand parti de la mouvance présidentielle en gestation. Merci, monsieur le journaliste, pour l'occasion que vous m'offrez de pouvoir une fois au devant dissiper le doute qu'entretiennent les réseaux sociaux et médias divers. Monsieur le journaliste, conscient de la portée de la confusion inhérente à l'ouverture des négociations avec l'un des grands regroupements du pays, je voudrais dire aux braves et vaillants militants de l'UDBN qui résistent et refusent de succomber à la manipulation, au chantage aussi, de se calmer parce que l'organe suprême de l'UDBN qui porte toute décision au niveau du parti, c'est le Congrès. Alors que le Congrès est pour le 20 octobre prochain. Donc je ne vois pas pourquoi tout de suite il y a cette communication-là, tout azimut. Tout le monde doit attendre le Congrès. Je l'ai dit la dernière fois dans un communiqué à tous les militants. Les militants et les sympathisants doivent attendre le 20 octobre prochain et le Congrès va délibérer tout simplement et tout le monde verra ce qui va se passer. L'UDBN doit rester serein. Madame la Présidente, une vidéo de vous au cours d'un de vos meetings est en train de faire polémique sur les réseaux sociaux et on vous accuse même de régionalisme. Que répondez-vous à ces attaques? Merci, monsieur le journaliste. Il n'est plus un secret pour personne que le parti UDBN que je dirige et ma personne sont l'objet depuis quelques jours d'une série d'attaques sur les réseaux sociaux et aux canaux officiels et officieux. Quant aux différents supports et stratégies dont font usage les détracteurs, je tiens à préciser que non seulement les éléments sont sortis de leur contexte, mais aussi et surtout visent à déstabiliser et à semer la confusion et distraire les militantes et militants. Pour ce faire, je voudrais en appeler au calme et à la quiétude des citoyens, que le doute point du sens du civisme et des nobles idéaux qui fondent l'UDBN. Je m'en voudrais tout simplement de ne pas rappeler que les défis électifs locaux en démocratie et en décentralisation sont des enjeux de proximité et de représentativité nécessitant la confiance surtout et en tenant compte du taux élevé d'illettrisme. Il faut parler sa langue et c'est ça que j'ai parlé au peuple. J'ai parlé la langue au peuple et les gens ne savent pas ce que l'autre a dit et j'ai donné cette réponse-là. Je suis une fille très très bien éduquée. Pour ceux qui connaissent Claudine Prudencio, savent très bien que je suis une fille éduquée. Je n'ai jamais insulté quelqu'un dans ma vie. Et ce que j'ai dit dans cette vidéo de 2011, c'est pas du tout d'insulte. Et je n'ai insulté personne. Personne. Ce que j'ai dit n'est pas du tout du régionalisme. Donc que personne ne me mêle à cette affaire de régionalisme. Le Bénin est indivisible, je le sais très bien. Que personne ne pense qu'on peut déstabiliser Claudine Prudencio et raconter n'importe quoi. Madame la Présidente, qu'est-ce que vous avez à dire maintenant pour rassurer tous vos militants, ceux-là, et qui sont prêts vraiment à se donner pour vous et qui luttent à vos côtés? Oui, je vais tout simplement
allons demander aux militants d'attendre le congrès que nous organisons pour le 20 prochain. C'est la décision du congrès que tout le monde doit attendre. Parce que dans nos statuts et autres, l'organe suprême de décision, c'est le congrès. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que les militants m'ont mandaté pour parler en leur nom. Mais ils ne m'ont pas demandé de prendre de décision à leur place. Nos statuts sont très clairs. L'organe suprême, c'est le congrès. Et je fais tout pour pouvoir l'organiser avec les militants. Et je crois que au petit matin du 21, la décision sortira et tout le monde sera situé. J'exhorte tout le monde au calme, tout simplement. Les membres de l'UDBN n'ont qu'à se calmer. Le chef de l'État même a toujours dit aux gens qui doivent venir à lui d'aller d'abord faire leur congrès. Mais nous, on n'a pas fait de congrès et on écrit partout qu'on est dans tel et tel bloc. Non, pas du tout. On attend notre congrès. Merci à vous, Madame Claudine Afia-Prudencio. Je rappelle, vous êtes la présidente de l'Union pour le développement d'un Bénin nouveau. Vous étiez en direct sur les antennes de Diaspora FM pour clarifier la situation du parti face au nouveau parti politique en gestation. Merci à vous, Madame. Les experts du PNUD et du FAO et ceux du ministère du cadre de vie et du développement durable se réunissent à Cotonou du lundi au vendredi dans le cadre du projet d'élaboration du premier rapport biennal actualisé du Bénin. L'accent sera mis sur l'assurance qualité du système national de gestion des inventaires de gaz à effet de serre et des inventaires nationaux des GES du Bénin. Antoinette Sabo et Denis Marouya. Les questions des changements climatiques constituent de plus en plus une préoccupation planétaire. Face aux conséquences de ce phénomène, le gouvernement béninois, en ratifiant la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et s'inscrivant dans la vision de l'accord de Paris, a mis en place des stratégies pour réduire l'émission des gaz à effet de serre. Ainsi, se déroule à Cotonou du 8 au 12 septembre 2018 un atelier sur l'assurance qualité du système national de gestion des inventaires des gaz à effet de serre. Les projets d'élaboration de la 3e communication nationale et du premier rapport biennal actualisé du Bénin visant à actualiser les données et les informations fournies dans la 2e communication du Bénin relative entre autres aux inventaires des gaz à effet de serre ont permis à notre pays de se lancer une 3e fois dans cet exercice. En acceptant d'apporter un appui technique au Bénin, à travers l'examen externe par les pairs des rapports d'inventaire issus de ces 2 projets, le secrétariat de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques offre l'occasion au Bénin d'améliorer la qualité de ces inventaires par rapport au principe de transparence. Le présent atelier, qui aboutira à l'élaboration du premier rapport biennal actualisé du Bénin, est d'une importance capitale pour le gouvernement béninois. Le gouvernement attend donc de cet atelier qu'il permette d'évaluer nos rapports d'inventaire par rapport aux principes de transparence, de précision, d'exhaustivité, de cohérence et de comparabilité du groupe d'experts international sur l'évolution du climat. Votre atelier devra aussi formuler des recommandations pour l'amélioration de la qualité des rapports d'inventaire. Je vous invite donc à mesurer la responsabilité qu'est la vôtre afin que la 3e communication nationale et le premier rapport biennal actualisé du Bénin soient d'une qualité appréciable. Pendant 5 jours, ces experts en environnement vont analyser de bout en bout les efforts fournis par le Bénin pour réduire les émissions de gaz à effet de serre pour le compte de la 3e communication nationale sur les changements climatiques. Plus de frais d'inscription dans les universités publiques au Bénin, le gouvernement maintient le statu quo. C'est ce qu'il faut retenir de la déclaration du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique ce dimanche. Laurent Toninkeis pour les détails. Du maintien de la gratuité des frais d'inscription. En 2008, en l'absence de toute étude prospective,
visant à garantir l'équilibre financier des budgets des universités, la suppression des frais d'inscription dans les universités publiques a été annoncée. Par suite, le décret 2008-802 du 31 décembre 2008 portant prise en charge par l'État des frais d'inscription des étudiants béninois non boursiers, non secourus et non salariés dans les universités nationales du Bénin a été adopté. Pire, aucune mesure d'accompagnement n'a été prise pour compenser le déficit occasionné par cette décision. Par exemple, durant la période allant de 2013 à 2016, en moyenne, 70% des étudiants de l'université d'Abomey-Calavi, étudiants non boursiers, non secourus et non salariés, ont bénéficié de la gratuité des droits d'inscription. Mais malheureusement, 40% des besoins de subventions annuelles ont été pris en charge par l'État. Cette situation occasionne chaque année un déficit de financement évalué en moyenne à 2 milliards de francs CFA. Aussi, pour compenser le déficit important, les responsables de nos universités publiques ont-ils demandé la réinstauration des frais d'inscription, voire leur augmentation. Mais tenant compte du contexte national et en attendant la réflexion prospective sur l'avenir de nos universités et leur gouvernance, sous l'impulsion du Conseil national de l'éducation dont le processus d'installation est en voie d'achèvement, le gouvernement a retenu que les efforts d'investissement de l'État seront maintenus et soutenus pour améliorer le cadre de vie et d'études des apprenants dans les dites universités. De même, le gouvernement a décidé de maintenir le statu quo sur les droits d'inscription et de formation dans les universités nationales. Par conséquent, il n'y a ni retour des frais d'inscription, ni augmentation des frais de formation dans les universités nationales au titre de l'année académique 2018-2019. Le Bénin dispose d'un surplus de stock de maïs après la première saison agricole de cette année, mais force est de constater que les producteurs sont confrontés au refus des forces de sécurité au niveau de nos frontières qui les empêchent de les écouler hors du territoire national. Face à cette situation, les ministres Gaston Dossoui de l'Agriculture et Serge Arissou du Commerce ont conjointement animé un point de presse pour autoriser la vente de ce maïs hors du Bénin. Laurent Tonenkes et Romaric Devouchy. Une situation de non-écoulement des produits vivriers, notamment le maïs, est constatée depuis quelques jours dans nos marchés. Cette situation est due aux réformes dans le secteur agricole qui ont permis d'améliorer les revenus des acteurs dans la chaîne de production. Ainsi, la production de céréales s'est accrue. C'est comme ça que de 1 200 000 tonnes de maïs il y a 2 ans, la campagne dernière, nous avons fait 1 600 000 tonnes. Les perspectives sont encore très bonnes pour la campagne en cours, en dépit des inondations constatées à des endroits donnés. Le sac de maïs sur les marchés primaires était souvent de 16 18 000 et sur les marchés de consommation 24 30 000. Si vous allez à Topa aujourd'hui, vous aurez le sac à moins de 20 000. Si vous allez sur les marchés primaires de collecte, il est encore à 10 000, 11 000. Un surplus de production et une baisse des prix qui constituent des manques à gagner pour nos producteurs. Face à cette situation, le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat appelle à lever les barrières. En ce moment, nous ne devrons pas empêcher la sortie de ces produits. Parce que les quantités qui existent aujourd'hui, même tous les Béninois ne peuvent pas finir d'en consommer. Donc nous devons en ce moment encourager la sortie de ces produits-là. Nous tenons ici à rappeler qu'aucun gouvernement, aucun membre du gouvernement n'a jamais interdit l'exportation des produits vivriers, surtout en premier lieu le maïs. Et nous devons encourager la sortie de ce maïs-là par toutes les frontières, que ce soit frontières maritimes, que ce soit frontières aériennes, que ce soit frontières terrestres.
le maïs est autorisé. Nous lançons un appel aux forces de l'ordre, que ce soit les forces de l'ordre de la douane, des commissariats de police, des aéroports et des frontières. Nous leur demandons, des ports aussi, de ports maritimes, nous leur demandons d'autoriser la libre circulation de ces marchandises, de ces produits vivriers, en l'occurrence le maïs, que cela sorte et que les frères des pays voisins puissent en bénéficier. Le ministère Jarissou a par ailleurs rassuré que le stock de maïs disponible est bien au-delà des normes et qu'à cela devrait s'ajouter la quantité qui sera issue de la campagne en cours. Et puis, depuis quelques jours, le fichier électoral est disponible et affiché dans les centres de vote. Les citoyens y sont invités pour vérifier les informations et renseignements fournis lors de l'enrôlement. Mais l'affluence n'est pas encore au rendez-vous. C'est un constat fait par Samson Oké et Fréjus Fiossi dans la ville de Cotonou. Le processus d'actualisation du fichier électoral national suit son cours sur tout le territoire national. L'étape de l'affichage du fichier est effective. C'est du moins le constat fait dans les quelques centres de vote parcourus dans la ville de Cotonou. Du complexe scolaire de Ménotin au complexe scolaire de Bigamé en passant par celui de Fifadji et de Siké Sud, le constat est le même. Les listes sont disponibles et affichées. Abel Moncho est l'un des citoyens rencontrés sur les lieux. Je viens de trouver mon nom et je suis content de l'avoir retrouvé. Et déjà comme cela se fait chaque fois, ce n'est pas extraordinaire. Je viens chaque fois, je trouve mon nom à l'endroit où j'ai fait mes votes et autres. Bon, je suis tellement content. Malgré cette disponibilité et cet affichage du fichier, l'affluence reste à désirer. Les populations ne sortent pas pour consulter leurs données. Abel Moncho lance un appel. S'il y a possibilité d'appeler les autres citoyens à aussi venir rapidement pour consulter et être contents comme moi, ce serait une bonne chose pour le Bénin. Le fichier électoral national est donc disponible et attend les citoyens pour d'éventuelles corrections. Hors du Bénin au Cameroun, après la tenue du scrutin présidentiel, la longue attente des résultats a commencé. Le vote s'est déroulé dans le calme sur la majorité du territoire, à l'exception des deux régions anglophones marquées par des violences et une très forte abstention. Plus de 50% des bulletins ont été dépouillés, a affirmé Elecam ce lundi 8 octobre, en fin de journée. L'organe chargé d'organiser les élections au Cameroun reconnaît que le taux de participation a été faible dans les deux régions anglophones. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention et à très bientôt.